Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des différentes manières d'être survivaliste. Alors comme vous pouvez le voir dans certaines émissions et réalités sur le survivalisme, sur comment se démerder dans les Island. Alors beaucoup confondent Koh-Lanta, mais Koh-Lanta c'est pas du tout survivaliste. Je veux dire c'est des jeux. Pour venir, voilà. Alors il y a le fait de manger pas à sa guise, mais enfin bon voilà c'est pas le vrai jeu. Alors il y a plusieurs émissions, l'une des plus connues ça reste Bear Grylls. Face à la nature, je sais plus. Seul face à l'Alaska, moi j'adore. Bien qu'on voit beaucoup de côté télé et production qui demandent certaines choses qui sont pas toujours, voilà, on sent beaucoup qu'il y a la télé derrière. Et donc, surtout dans Seul face à l'Alaska, on remarque qu'il y a différents personnages, des personnages qui ont une manière de vivre en survivalisme de manière différente, mais qui se rejoignent toujours dans le même principe, chasser la nourriture et avoir un confort de vie maximum en ayant quand même une certaine vie différente de la nôtre. Alors, bien entendu, le principe reste toujours le même. Et d'habiter en Alaska et de chasser la marque, ou d'habiter au fin fond dans un désert, enfin dans un endroit chaud où il ne pleut jamais, c'est la même chose. On va avoir les 7 choses essentielles dont on a besoin. Et donc, dans ces différents personnages, on remarque que voilà, il y a une manière différente d'aborder le survivalisme. Alors, c'est le sujet de la vidéo, donc il peut y avoir des survivalistes qui vont se concentrer sur un stock, sur des réserves énormes en nourriture, mais qui vont peut-être pas penser à la base au mode durable, le summum du survivalisme. Et donc la personne qui va seulement faire des réserves aura une manière différente d'aborder le survivalisme par rapport à quelqu'un qui va faire une bad, pardon. Donc aussi il y aura peut-être des personnes qui vont pas être survivalistes pour autant, mais qui vont savoir se débrouiller en forêt pour trouver, admettons, il soit perdu un papa et un père de famille et perdu avec sa famille en forêt et arrive à se démerder pour trouver la sortie et pour pouvoir mettre sa famille au chapeau. Survivaliste, ça ne veut pas forcément lui dire ça ne veut pas forcément dire se préparer à la fin du monde. Déjà, c'est pas ça qu'on veut dire. Survivaliste, c'est se préparer à la dans la normalité. Donc, d'aborder le survivalisme, il y a quand même différentes choses. Il y a quand même différents points et qui peut. On est tous un peu survivalistes au final, puisque on voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a un réel problème en France. Et justement, alors faire des réserves de stock, je vais y penser, c'est justement bien. Alors je vais un peu vaciller le sujet, mais au final, on est tous survivalistes. Pourquoi? Parce que avec le mouvement des Gilets jaunes, on s'aperçoit qu'on a un réel problème en France, ça c'est ce que je viens de dire. Mais pour revenir,
Donc, faire des réserves de stock. On va voir que d'ici fin février, début mars, ils veulent augmenter de 0,6%, 0,6, non, 6% d'augmentation sur l'alimentation. Donc, ça veut dire que déjà, on va avoir moins de pouvoir d'achat, même en ayant une taxe d'habitation de moins. Donc, Survivaliste, déjà, vous l'êtes, puisque on essaie de survivre à ce que ce gouvernement va nous laisser. Et ça va pas être la bonne baguette de matin, ça va être des mie de pain et encore. Voilà. Donc, on est plus survivaliste au final. Et donc, d'aborder le survivalisme, il y a une manière différente. Mais dans le principe, le reste, dans le principe, ça reste toujours la même chose. Donc, quand on voit les gilets jaunes et ce qui s'est passé ces derniers mois, plus l'augmentation de l'alimentation, il faut se demander où est-ce qu'on va. On va vers un effondrement économique, comme le dit si bien Pierrot, ou est-ce qu'on va simplement dans un mur? Et si on prend le mur de Game of Thrones, on n'est pas aidé. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les survivalistes, on est tous. On essaie de survivre. Pourquoi? Parce qu'on tient notre vie, peut-être. Donc quelqu'un qui est contre le survivalisme, il a tort. Parce qu'on essaie de survivre. Voilà. A plus.